Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Non, oui, merci, merci. Tais-toi, tais-toi. Restez assis, s'il vous plaît. Ah, ça fait du bien de jouer un petit peu en Belgique devant le meilleur public du monde, parce qu'en ce moment, je suis en tournée un petit peu partout. Tournée internationale, d'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui me suivent sur Instagram par applaudissement. Alors, pour toi. Elle me suit, elle le sait, et si tu me suis, si vous me suiviez, vous sauriez que je joue pour l'instant beaucoup à l'étranger, et d'ailleurs j'étais aux États-Unis, et je peux vous dire la raison pour laquelle j'étais aux States, c'est que je viens de signer un contrat avec les Américains, mesdames et messieurs. Yes. Yes. Après on va pas s'emballer, pour l'instant c'est un contrat de location de bagnole à l'aéroport. J'ai rencontré quelqu'un qui connaît un réalisateur et tout. C'est pas facile de se faire connaître aux États-Unis. C'est pas facile parce que les Américains connaissent pas grand-chose de la Belgique. Qu'est-ce que vous pensez que les Américains connaissent de la Belgique? Qu'est-ce que tu penses que les Américains connaissent de la Belgique? Qui? Oui, le foot. Le foot? Vous êtes fous? La bière, évidemment. Hein. Quoi? Jean-Claude Van Damme, oui, j'ai entendu. Ouais. Jean-Claude Van Damme, il le connaît. Et attention, Jean-Claude Van Damme, ils connaissent l'acteur, pas le philosophe. Et nous, on connaît le philosophe. Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que tu aies appelé, raccroche. Si tu travailles avec un marteau piqueur pendant un tremblement de terre, tu travailles pour rien. Jean-Claude Van Damme, c'est peut-être notre plus grand philosophe. Hein. C'est vrai que pour expliquer ce qu'est la Belgique, c'est lui qui devrait te mandater. Tu sais, il arriverait, il le dirait avec ses mots. Si tu expliques la politique belge à quelqu'un et qu'il la comprend, c'est que tu as mal expliqué. Hey. Et il a raison. C'est pas facile d'expliquer la politique belge. Hein. Quand tu es à l'étranger, j'essaye, moi. Hein. Mais comment t'expliques qu'on a un ministre chargé de la navigation des bâtiments maritimes sur les voies non navigables? On a 9 ministres de la Santé. On a eu un ministre flamand chargé des relations avec les représentants du culte islamique qui s'appelait Yann Jambon. Moi, je peux faire 2 heures là-dessus. Ouais. Jambon. Attends, les réunions, c'est comment salam alaikum, monsieur Jambon. Ya, malaikum salam, hein, j'imagine. C'est un truc de malade. C'est totalement surréaliste comme pays. On est 10 millions dans la superficie de Disneyland Paris. On a 3 langues dans un si petit truc, franchement. C'est rare. Oui, à part chez Rocco Siffredi. Sinon, c'est super rare. En revanche, il y a un truc sur lequel personne ne peut nous battre, c'est qu'on a de l'autodérision. En Belgique, c'est peut-être le pays qui a le plus bel autodérision. C'est le pays qui... Allez, qui sait rire de lui, quoi. Hein, c'est vrai. Moi, je suis très fier aujourd'hui de représenter les couleurs du drapeau belge. Enfin, une des couleurs du drapeau. Ouais, parce que je suis pas belge depuis le début. Hein. Ah, il y avait un piège. En fait, je suis né zaïrois. Ensuite, je suis devenu congolais parce qu'entre-temps, le nom du pays a changé. Et puis, je suis devenu belge parce qu'entre-temps, le nom du pays a changé. Il y en a qui suivent l'actu, quand même. Non, mais c'est vrai que moi, je suis congolais aujourd'hui. Je suis très fier d'être congolais. Il y a des Congolais ce soir? Ah ben. C'est un complice, hein, vous inquiétez pas. Non, mais le Congo, c'est un magnifique pays. C'est 80 fois plus grand que la Belgique. 250 langues, donc là, même sur Pornhub, ça fait beaucoup. Hein. Mais en revanche, voilà, c'est 2 pays qui ont une histoire particulière. Hein, c'est vrai, les 2 pays ont matché, hein, on va dire. Enfin, ils n'étaient pas sur Tinder, hein, mais c'est-à-dire que... Je vous explique l'histoire. C'est-à-dire que quand les 2 pays sont rencontrés, comme le veut la tradition chez nous, chacun vient avec des petits cadeaux au premier encart. Donc la Belgique est arrivée avec ses cadeaux, de la bière, des gaufres et des frites, et puis le Congo avec les siens, de l'or, de l'uranium et des diamants. Hein. Coup de foudre direct. Hein. Avec toi, je sens que c'est différent. Je veux qu'on s'installe. Hein. C'est une belle relation hein, qui s'est terminée malheureusement quand on a arrêté de se faire niquer au bout de 100 ans de colonisation. C'est long de se faire niquer pendant 100 ans. Surtout quand t'es en dessous, hein, madame. Mais rien que moi, déjà au bout de 12 minutes, j'en peux plus. Alors 100 ans... Enfin bon, aujourd'hui, tout va bien. Et je comprends qu'on a envie de se taper le Congo. C'est un pays riche, magnifique. Moi, par exemple, je suis accro au téléphone portable. Hein, et je me demandais pourquoi je suis tellement accro. Et en fait, je crois que c'est parce qu'il est fait avec du coltan, qui est un matériau qui vient du Congo et que ça me rappelle ma terre.
Je sens que je fous une belle ambiance, là. Non, c'est une des plus grandes ressources du Congo, c'est le talent. Et je parle pas uniquement pour moi. Merci. Mais aujourd'hui, par exemple, en France, dans le rap français, un rappeur sur deux est d'origine congolaise. Vous le savoir. Il y a des fans de rap ce soir? Pour les 8 là, qui sont là, hein, je vous explique. Un rappeur sur deux est d'origine congolaise. Je pense à Maître Gims, Niska, Kennedy. Il y en a un, il s'appelle Kennedy. Comme l'aéroport. Moi, je suis un grand fan de rap, ok? J'aime le rap de ma génération avec des textes forts, engagés. Aujourd'hui, il y a la trappe. Vous voyez ce que c'est la trappe? Bon, ben, mets-nous un extrait de trappe, comme ça les gens peuvent s'ambiancer. Tu vois, là déjà, il faut un bon beat, ensuite des paroles engagées. Enfin, aujourd'hui, c'est plus des paroles, c'est des lettres. Ok, 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 ok. On dirait un muet qui commente une course aux Paralympiques. Il a gagné. Même là, c'est toujours les Noirs qui gagnent. Le karma va se charger de moi, putain. Vous savez, le Congo n'a pas brillé que par la trappe. Hein. Un autre style musical qui a fait les grandes heures de la culture congolaise, c'est la rumba congolaise. Hein. La rumba congolaise avec des personnalités illustres comme Papa Wemba, Koffi Olomide, Bill Clinton. Il y en a un, il s'appelle Bill Clinton. Je ne sais pas ce qu'on a avec les noms de présidents américains. Pour l'instant, il n'y a pas de Joe Biden. En même temps, qui a envie d'aller voir le concert d'un type qui oublie systématiquement les paroles de ses chansons et qui se pisse dessus pendant tout le concert. En revanche, il y a un chanteur que j'avais envie de vous faire connaître, si vous ne le connaissez pas, qui s'appelait Taboulé Rochero. C'est un chanteur que mon père m'a fait découvrir, mon père qui n'est plus là aujourd'hui, donc c'est vachement important pour moi. Et c'est important aussi pour vous, pour que vous appreniez à connaître un peu la culture congolaise. Taboulé Rochero, c'est pas du tout un plat libanais, hein, c'est Taboulé Rochero. Monument de la musique congolaise, le type a été le premier artiste africain à faire l'Olympia dans les années 60. Et alors, petit fun fact, le mec a eu 124 enfants. T'as bien entendu, 124 enfants, c'est-à-dire que là, un rendement pareil, même avec le bitcoin, tu peux pas l'avoir. 124 enfants. Je veux dire, le type pourrait être décoré par Macron, médaille d'or en réarmement démographique. Le mec. Faut pas être vegan du 11e doigt, quoi. 124 enfants. Moi, je me serais arrêté bien avant, à 32. Je me fais une vasectomie avec un couteau à poisson. C'est long de se couper la tête avec un couteau à poisson. Surtout quand t'es congolais, mon pote. Non, non, monsieur, non, pas parce qu'on est fainéant, réfléchis, putain. Il faut savoir qu'une des particularités de Taboulé Rochero, c'est que c'est le père d'un rappeur très connu qui vend des millions de disques, qui s'appelle Youssoupha. Et le grand-père d'une rappeuse très connue qui s'appelle Shai, qui vend aussi des millions de disques. C'est-à-dire que sans le savoir, le type, il avait 2 disques de platine dans les testicules. Et ça, c'est quand même beau, parce que c'est pas facile pour marcher avec 2 disques de platine. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une excellente soirée. On est ensemble. Vive la France!